ce chapitre, nous allons vous montrer comment certains accessoires vous permettront de gagner du temps et vous faciliteront la tâche. Ils sont aussi un gage d'accessibilité, en permettant à tous de réaliser des formes réussies. Ils ne sont pas indispensables, mais vous y trouverez rapidement des bénéfices dans leur utilisation au quotidien. Outils pour le dessin. La craie, utilisée pour le traçage du design, avec précision, il en existe de toutes les couleurs pour s'adapter à tous les murs. Facile à effacer en cas d'erreur, à recouvrir au pinceau, elle permet de faire des traits de construction éphémères pour laisser place à la peinture. La corde ou la ficelle. Utilisée comme un compas, elle facilite le traçage des cercles ou arcs de cercle en utilisant la corde comme rayon. Placez votre craie à l'extrémité de la corde, tout en la tenant, pendant que votre deuxième main fixe posera le centre de votre cercle. Maintenez la corde bien tendue et effectuez un mouvement circulaire. Le bâton, il doit être droit comme un manche à un balai par exemple. Il permet de tracer des petites lignes droites. Le cordex, ou le cordeau de traçage, est un outil généralement utilisé par les maçons pour tracer de très longues lignes droites. Son utilisation nécessite 2 personnes. Dans un premier temps, secouez le cordeau, puis déroulez-le avec soin. Chacun se place à une extrémité du cordeau, avant de tendre avec intensité le fil. Le but étant de réussir à 2 doigts à tirer le cordeau, vous relâchez ensuite pour le cordeau claque le mur et imprime une ligne parfaite. Pour répéter l'opération, vous devrez rembobiner le cordex afin de recharger en poudre de craie. Outils pour le travail en hauteur. L'échelle, outil incontournable mais son inconvénient majeur est son utilisation individuelle. De plus, un terrain accidenté peut la rendre dangereuse. Son utilisation est à éviter avec les plus jeunes. La perche, idéale pour les remplissages. Elle manque cependant de précision. Son avantage est qu'on peut la trouver n'importe où, avec un bâton ou un bambou par exemple. Chaise, banc. Utile pour les enfants ou personnes de petite taille en général. Attention cependant à la stabilité du banc qui est moindre, mais qui vous permettra par contre de proposer à plusieurs participants de gagner en hauteur. Outils de finition. Le scotch papier ou banc de cache, très utile pour refaire les lignes droites quand il y a eu débordement. Il vous le permettra, comme son nom l'indique, de protéger une zone et ainsi peindre une zone en toute sérénité. Lors de son utilisation, pensez bien à le décoller juste après l'application pour éviter des désagréments. Le couvercle, toujours à portée de main, le couvercle d'un pot peut s'avérer très utile pour faire un cercle parfait. Et voilà, vous avez la base pour utiliser des petits accessoires qui changent la vie. N'hésitez pas à regarder le toolkit pour aller plus en détail.